صحيتو صغار ان شاء الله راكم ملاح. انا والله راني الحمد لله. راني وليت هذيك اون فيديو ملي يعجبوكم. دونك لو سوجي كيما راكم تشوفوا هنايا، l'Algérie peut-elle rejoindre les BRICS. On va se baser sur هذا الارتيكل هذا اللي خرج في لو جورنال دو لافريك، خرج هاوليك لو 30 جوان هنايا، لو 30 جوان دانيي، دونك ما عندوش بزاف. بون d'habitude نحب ندير دي فيديو تاع 10-15 مينوت. بون هذه ça va prendre un peu plus de temps. je pense بلي تاخذ واحد نص ساعه هكذاك. دونك صبروا معايا خوتي خواتاتي، باسكو مع الاخر راح نوري لكم دي شوز تري انتريسونت على لي بيي تاع لو بريكس و l'Algérie. دونك pour revenir à l'article هذايا، هذا l'article il parle de est-ce que l'Algérie peut rejoindre les BRICS ou est-ce que تقدر تدخل البريكس ولا لا. كيما على بالكم بريزيدون il a parlé de cette probabilité هذه ولا de cette éventualité. donc نقراو. donc les 13 pays en plus des 5 membres ont participé au 14e sommet des BRICS qui s'est tenu le 23 juin dernier. Après l'Iran qui a déjà présenté sa candidature, l'Algérie pourrait-elle intégrer l'organisation? 5 chefs d'État africains ont participé au sommet des BRICS. Donc les 5 BRICS, les le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, jeudi dernier. Si la présence de Cyril Ramaphosa est logique, Cyril Ramaphosa c'est le président de l'Afrique du Sud, c'est logique parce qu'ils sont déjà membres. 4 autres leaders africains ont également participé au sommet diplomatique. Abiy Ahmed l'Éthiopie, Abdel Fattah Sisi l'Égypte, Macky Sall Sénégal et Abdelmadjid Tebboune, notre président. Cela fait déjà 3 ans que les politologues algériens spéculent sur la possibilité que l'Algérie se joigne à la conférence diplomatique tiers-mondiste. Le 14e sommet des BRICS commence déjà à révéler des secrets. L'Iran aurait déjà déposé sa candidature. Appuyée par la Russie, l'Argentine, également présente, serait intéressée. L'Algérie, pour sa part, pourrait bien être le second pays africain à franchir le pas. Donc l'Iran, il a déjà déposé la candidature. Et voilà un article تاني تحبوا تقراوه خرج في رويترز وين يقول l'Iran applies to join China and Russia in BRICS club. On revient. En effet, Abdelmadjid Tebboune, le premier à s'exprimer, a rappelé lors de son discours au sommet des BRICS l'impératif de veiller à l'instauration d'un nouvel ordre économique où régneront parité, équité entre pays. Nos expériences passées ont montré que le déséquilibre enregistré à l'international et la marginalisation des pays émergents au sein des instances mondiales constituaient une source d'instabilité, de manque d'équité, d'absence de développement, affirme le président algérien. Du sang frais pour les BRICS. Donc, le président chinois Xi Jinping a pour sa part déclaré « Nous devrions rejeter les jeux à son nul » et opposer conjointement à l'hégémonie et à la politique de puissance. L'apport de sang frais insufflera une nouvelle vitalité à l'intégration des BRICS et augmentera sa représentativité et son influence, a fait remarquer le chef d'État chinois. Ce mardi 28 juin, 2 sorties des ministres des Affaires étrangères d'Iran et de Russie ont permis de confirmer la candidature officielle de Téhéran à rejoindre les BRICS. Le début des démarches par Buenos Aires, c'est la capitale de l'Argentine, et le soutien de la Russie à ces dernières. Donc la Russie elle soutient l'adhésion à l'Argentine et l'Iran. Alors que la Maison-Blanche réfléchit à ce qu'elle va saboter, interdire ou gâcher encore dans le monde, l'Argentine et l'Iran ont demandé à rejoindre les BRICS, a annoncé le porte-parole de la diplomatie moscovite Maria Zakharova. En ce qui concerne l'Algérie, une future candidature pour les BRICS aurait tout son sens, surtout après l'Iran. Pour rappel, l'Algérie a été le premier pays de la région MENA, MENA c'est Middle East and North Africa, donc le monde arabe, a intégré l'initiative des nouvelles routes de la soie de la Chine. Ce qui est vrai, l'Algérie هي من الأولانية اللي دخلت
l'initiative chinoise, Road and Belt, donc les routes de la soie. C'est également le pays africain avec la plus grande diaspora chinoise, et même si les volumes d'échanges avec la Chine sont à la 7e place en Afrique, l'Algérie est la première cible des investissements directs chinois sur le continent. Donc, c'est vrai que l'Algérie, les échanges à la Chine, c'est pas la première que l'Afrique, mais le plus important, c'est que la Chine, elle cible l'Algérie. Ou l'Algérie, bien sûr, elle prend son temps, elle va à son rythme, et c'est tout à fait normal. L'autre puissance mondiale membre des BRICS, la Russie, compte Alger comme son premier partenaire africain dans l'armement, les énergies, l'éducation et la culture. On le sait tous. Donc la Russie, c'est un partenaire qui est important de l'Algérie. Même si la fourniture de gaz algérienne vers l'Europe a fait planer des rumeurs sur des tensions entre Alger et Moscou, les deux pays ont démystifié tout cela à coup de nouveaux accords de défense, d'armement et de visites bilatérales. L'Algérie qui a des accords avec l'Italie pour le gaz, l'Europe, il va y avoir des problèmes à la Russie. Eh bien, il y a une autre confirmation que Alger et Moscou, les deux pays ont démystifié tout cela à coup de nouveaux accords de défense, d'armement et de visites bilatérales. 1, 2, 3 et l'économie. L'expert algérien en relations internationales et directeur de l'École nationale supérieure des sciences politiques, ENS, Mustafa Saïdj, a avancé la théorie de l'adhésion algérienne aux BRICS depuis 2018. Pour vous dire que c'est pas nouveau, que la stratégie de l'Algérie, c'est une stratégie bien réfléchie à long terme, et on va le voir. Il considérait que le partenariat avec la Chine donnait ses fruits et permettrait à terme de relier l'Asie et l'Afrique. Saïd prenait pour exemple la transsaharienne, comme l'Algérie, la transsaharienne, et les autres projets phares entre la Chine et l'Algérie qui ont permis, selon lui, l'entrée de l'Algérie dans le groupe des nations émergentes. L'Algérie, c'est une nation émergente. Et on va le prouver encore ici. Selon les spécialistes, l'Algérie a la possibilité d'intégrer les BRICS avant 2030. C'est en rouge parce qu'il y a un article, je vous conseille de le lire. L'Algérie peut rejoindre le groupe des BRICS d'ici 2030. Il date de 2018. Mais il date de 2018, il parle des choses qui sont bien avant 2018. Je vous, par exemple, la partie est intéressante, on va la lire. L'Algérie a été le premier pays arabe à signer en 2014 l'accord de partenariat stratégique avec la Chine dans le cadre de l'initiative du président de la République Abdelaziz Bouteflika, Rabbi yarhamou. C'est un clin d'œil, les 20 ans de Bouteflika, c'était de 20 ans à Machakil, alors que tout ce qui se passe actuellement, c'est grâce à Abdelaziz Bouteflika, Rabbi yarhamou. Cet accord commence à donner ses fruits, a souligné M. Saïd, citant dans ce contexte le volume des échanges commerciaux entre les deux pays qui avoisinerait annuellement les 10 milliards de dollars et le montant de 10 milliards de dollars de contrats obtenus par les entreprises chinoises en Algérie dans le domaine industriel et travaux publics. Bon, je vous demande de lire cet article qui est très intéressant parce qu'il y a les projets qui بداو في وقت Bouteflika. Par exemple, l'adhésion à l'initiative chinoise, la ceinture et la route permettrait également à l'Algérie de bénéficier de nombreux avantages, a soutenu encore l'intervenant. Donc, l'article là, c'était pour dire que l'Algérie, elle a une stratégie sur le long terme, ça fait un bon moment. Okay? Sur le plan financier et commercial, l'Algérie a fait flotter sa monnaie pour la dernière fois en 2011, ça c'est très important, de flotter sa monnaie, on va en parler, et malgré la chute de ses réserves en devises, elle reste la première en Afrique avec 174 tonnes d'or et plus de 43 milliards de dollars de réserves, ça fait une chétan ou fait une ladienne, où elle dépasse respectivement l'Afrique du Sud et l'Angola. L'Afrique du Sud, c'est un membre de BRICS, donc nous les avons comparés les autres pays. Quant aux échanges commerciaux, l'Algérie est le 5e pays africain exportateur et le 3e pays importateur, loin d'être une économie fermée en dépit des clichés. En dépit des clichés, parce que l'Adienne ou le Khawana
ou les ennemis, les derrière une guerre de quatrième génération, ils يسخوا الصورة تاع البلاد comme quoi c'est un pays fermé, la monnaie ديالو elle est pas flottante, elle est contrôlée, ainsi de suite. Donc c'est pour ça qu'il parle là en dépit des clichés. Une hésitation algérienne qui s'explique. Alors, certes, rejoindre les BRICS ne devrait être qu'une formalité pour l'Algérie si elle le souhaitait, et on va le démontrer, les chiffres tout à l'heure. D'un autre côté, il y a matière à réfléchir pour le pays nord-africain rejoindre le bloc des pays émergents à ses avantages et ses désavantages. L'un des atouts des groupes des États, du groupe d'États est la facilité des échanges dans le secteur pharmaceutique. On sait que la période de Covid, l'Algérie, elle s'est appuyée beaucoup sur la Chine et la Russie, où d'ailleurs maintenant l'Algérie, elle produit le vaccin et elle l'exporte les pays africains. Donc, et renforcer le partenariat dans la lutte contre les maladies virales sera, selon les dirigeants de l'Inde et de la Chine, une priorité pour les BRICS. Or, si les deux puissances asiatiques ainsi que la Russie ont été exemplaires dans la production des vaccins, même l'Algérie, et la souveraineté sanitaire lors de la crise de Covid, même l'Algérie, ils ont également affronté beaucoup de problèmes. Par exemple, la Chine et la Russie ont dû passer par des administrations et initiatives internationales pour distribuer leurs vaccins. L'ANSEMA des Émirats ou encore COVAX de l'OMS. On sait que l'OMS, c'est une organisation, mais elle a sous l'égide de l'ONU, donc c'est sous l'égide de l'Occident. C'est pour ça qu'ils ont fait des problèmes, la Chine et la Russie, à la belle comme le problème Hadak, mais ça a été dépassé. Le développement humain, la partie elle est intéressante, le développement humain pour sa part est un obstacle commun entre les pays des BRICS. Qu'il s'agisse d'éducation, d'espérance de vie ou de revenus par tête, les trois vecteurs de développement humain ne sont pas une priorité pour les BRICS, parce qu'il y a des disparités. Mais bien les 5 pays des BRICS, le développement humain, il y a des différences claires, mais on va voir que l'Algérie, contrairement à quelques pays des BRICS, elle est bien dans ce domaine-là. L'investissement dans l'infrastructure, la sécurité, l'industrie, l'agriculture passe en premier lieu. La même chose, on va voir que dans l'infrastructure, la sécurité, en général l'investissement, on va voir que l'Algérie, elle est encore bien aussi. Donc l'agriculture passe en premier lieu, seulement l'Algérie aussi entre les deux modèles. Les deux modèles, c'est le développement humain d'un côté et l'investissement d'un autre côté. Donc l'Algérie, elle est entre les deux. Et on va voir que le fait qu'elle soit entre les deux, elle a des qualités dans les deux modèles. Les gouvernements successifs ont tenté d'instaurer une gouvernance hybride, donc dans les deux modèles, mais le résultat n'a pas été à la hauteur des espérances dans plusieurs secteurs, ce qui est normal, qu'il y ait des secteurs qui n'arrivent pas à avancer. Là où le pays nord-africain brille, c'est surtout dans l'écologie, l'énergie, la sécurité et l'industrie. Je vais vous montrer que contrairement à ce qu'il dit cet article, l'Algérie, elle brille dans d'autres domaines aussi. Les facteurs qui encouragent l'Algérie à rejoindre les BRICS. Tant de facteurs expliquent l'hésitation algérienne, mais d'autres considérations encourageront l'Algérie à intégrer les BRICS. D'abord, les BRICS représentent 42% de la population mondiale et cumulent plus de la moitié de la croissance économique dans le monde. La croissance économique, là où l'Algérie, elle va pouvoir bénéficier un maximum, parce que la croissance de l'Algérie, مازالها ماشي كيما نقولوا تاع les autres pays تاع BRICS, où donc on va bénéficier qu'ils ندخلوا في هذه المنظمة هذه. Pour l'Algérie, les expériences passées ont montré les difficultés de l'intégration régionaliste. Les rapports avec la France et l'Espagne, par exemple, changent souvent et rapidement. Il en est de même avec les pays arabes. Si Alger ne cesse de se rapprocher des pays du Golfe, de l'Égypte et de la Libye, l'État maghrébin ne partage que très peu d'accords de coopération avec ces derniers. C'est vrai par le passé, mais dernièrement, les rapports avec la France ou l'Espagne, ils sont clairs. Maintenant, on leur a tourné le dos. Avant, l'Algérie, elle essayait de trouver des terrains d'entente. Et les deux pays, donc maintenant, la stratégie de l'Algérie, comme on a complètement tourné le dos à la France et l'Espagne. Et les pays arabes, l'Algérie, elle continue de faire des efforts. Et la prochaine réunion à la Ligue arabe à Alger est une preuve. Et l'Algérie, elle est en train de tout faire pour que les visions des pays arabes se rapprochent ou il y ait un maximum de divergence. L'essentiel, l'Algérie, elle fait son rôle, elle joue son rôle. Ça marche, si ça marche, Allah yabarak. Si ça marche pas, preuve à l'appui, l'Algérie, elle fait ce qu'il faut. Donc,
D'un autre côté, l'Algérie entretient des ambitions diplomatiques en Afrique et en Méditerranée congrues avec la vision des BRICS. Congrues, ça veut dire en adéquation avec la vision des BRICS. Entre autres, le transfert technologique dans le secteur énergétique, non-alignement avec l'Occident et prédominance des rapports gagnant-gagnant avec des pays qui ne sont pas voisins immédiats. Il ne fait pas de doute que l'Algérie observe avec attention les conséquences des tensions entre la Russie et l'Occident. L'OTAN qui s'est improvisé gendarme du monde ne cesse de s'étendre. L'Algérie, elle, continue d'adopter une politique de neutralité et veille à s'exclure des tensions qui opposent les différentes parties selon le chef d'état-major, Saïd Chingri. C'est vrai, l'Algérie, elle est neutre, mais ce n'est pas une neutralité passive. Elle est neutre, mais quand il faut prendre des positions, elle prend des positions. Et on l'a montré la crise de la Russie avec l'Ukraine, on l'a montré dernièrement la Chine à Taïwan, où l'Algérie elle s'est exprimée, on le montre nos positions par rapport à l'entité sioniste, on le montre par rapport à la Palestine, l'Afrique, ainsi de suite. Donc on est une neutralité active et une neutralité positive. Mais, je continue, jusqu'à quand l'Algérie restera neutre? Par exemple, les États alliés majeurs membres de l'OTAN, Maroc, Tunisie, Israël et Égypte décident d'intégrer l'organisation. Ce qui est vrai, par exemple, si l'État sioniste de BRICS, l'Algérie, elle est prudente, donc on réfléchit. C'est pour ça qu'on prend du temps. Donc, le plus intéressant commence maintenant. Donc, c'est un site اسمه Gapminder وريته لكم من قبل. Je vous conseille de l'utiliser. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai sélectionné les pays de BRICS, l'Afrique du Sud, la Russie, l'Inde, la Chine et le Brésil. J'ai rajouté les deux pays qui ont posé leur candidature officiellement, l'Iran ou l'Argentine, où j'ai rajouté l'Algérie, et on va les comparer sur plusieurs éléments. Le premier élément, c'est la population. La population, bon, bien sûr, la Chine ou l'Inde, c'est des milliards de personnes, 1 milliard de personnes plus. On a le Brésil, la Russie, l'Iran, l'Afrique du Sud, l'Algérie et l'Argentine, elle est là. Donc, par rapport à la population, on a à part la Chine ou l'Inde, on est comparable à 4 pays, je suis un peu moins que le Brésil ou la Russie. Maintenant, on va voir des trucs d'économie. Le produit intérieur brut, le GDP, Gross Domestic Product, ok. Le Gross Domestic Product global, avec total GDP, ok. Et on compare les pays, les pays. L'Algérie, c'est où on a le plus grand problème, parce que l'économie d'Yana, elle pèse, attendez voir, on a 200, on a 100, elle est presque 200, elle pèse 180 milliards de dollars. C'est la plus faible par rapport au pays des BRICS, mais ce n'est pas un problème, parce que l'Algérie, dernièrement, elle a entamé de gros projets, comme Gharj Bilat, comme le phosphate de Lounza, la transsaharienne, le projet de Port Cherchel. C'est des méga projets, ils vont faire augmenter le produit intérieur brut de l'Algérie d'une manière incroyable pendant les 5 années à venir. C'est pour le GDP. Maintenant, on va regarder plus de détails. Il y a le GDP total, le produit intérieur brut total. On va regarder le produit intérieur brut par tête d'habitant. Par tête d'habitant. Voilà. Oui, c'est celui-là. Et on remarque que l'Algérie, elle est plus proche par rapport aux autres pays. On est mieux que l'Inde. Par tête d'habitant, on est là. OK? À 2019, OK? Par tête d'habitant. Donc, ou le site qui تحبوا تفهموا la définition تاع الاخر هاي ليك. Donc تقراو هنا تلقاو la définition تاع le critère. واش نوريو le prochain نوريو GDP par rapport à l'investissement. قلت لكم l'investissement, l'Algérie elle fait c'est un truc important. وراهو par l'investissement par rapport aux investissements يا ربي.
Donc, je l'ai vu tout à l'heure, le voilà. Donc, les investissements en pourcentage du produit intérieur brut. L'Algérie, c'est le meilleur pays. Regardez l'augmentation. La ligne bleue, donc, la tendance globale depuis l'année 2000. Encore une fois, Bouteflika. Choufou les investissements à l'Algérie. On est le meilleur, par rapport au produit intérieur brut. Hein. Donc, on fait mieux que tous les pays du BRICS, c'est beaucoup mieux que par exemple l'Afrique du Sud, le Brésil et l'Argentine. هكذا. واش نزيدو نشوفو نزيدو نشوفو l'inflation rapidement par exemple. نديرو هنا l'inflation. Inflation. Where est l'inflation? La voilà. Et on compare l'inflation. Tous les pays, ils n'ont pas d'inflation كبيرة. Donc on est là quelque part, très bien parce qu'ils sont confondus. Bon, هنايا تشوفوا l'inflation هذه تاع l'Argentine. نهار ils ont pratiquement fait faillite. La même chose هاد l'inflation هنايا تاع la Russie ولا البرازيل ثاني وهذه je pense تاع la Russie. Voilà. La jaune هي تاع la Russie. هذوما c'est les pays qui ont eu des crises économiques énormes. La monnaie ديالهم كيما نقولوا elle a complètement perdu la valeur. L'Algérie, vous allez voir, même que les années 90, il y a eu un pic d'inflation, mais jamais les taux d'inflation à 3000%, ok, en pourcentage annuel. Je trouve Ducati qu'un élément qui est aussi très important, c'est la dette. La dette. La dette. Et quand je dis la dette, on va voir la dette extérieure. Ok? وراهي debt to foreigners. La dette extérieure. Regardez خوتي خواتاتي l'Algérie. وشوفوا l'Iran اللي داخله هي اللي خير منا مي بصح سي براتيكمون زيرو ديت. وهنا pour vous dire علاش l'Iran elle a des problèmes كيما l'Algérie elle est attaquée, c'est parce que c'est des pays qui sont souverains, ils sont pas endettés. واحد ما يسالنا دورو. Donc par rapport aux pays des BRICS, on est parmi les meilleurs carrément. OK? شوفوا l'Argentine voilà. هنا تاني l'Argentine, c'est quand ils ont fait faillite. Le pic هنايا, c'est à l'Argentine, نهار ils ont déclaré faillite les années 2002. OK? هنايا la Russie تاني, elle a pratiquement fait faillite les années 90. L'Argentine, elle a eu plusieurs crises. هذه c'est l'Afrique du Sud, تاني l'Afrique du Sud. Non, هذه c'est l'Algérie. هذه l'Algérie les années 94. Parce que هنايا on a failli faire faillite على بالكم رحنا للFMI ومنا. بصح تعلمنا الدرس شوف كيش هبطت ومن لي زاني 2000 رجعنا لاخر اونكور بوتفليقه رجع لهم الصرف وغاردي هكذا باش الناس ما فو با كراشي سور لا سوب خوتي خواتاتي فو غوندر سيزار سكي ابارتي ا سيزار دونك هذه سي لا ديت اونكور اون فوا l'Algérie واش نزيدو نشوفو شفنا الانفلاسيون لا ديت واش نزيدو نشوفو on va voir le dernier élément اللي هو le développement humain Human Development Index. وهنايا on va passer un peu plus de temps. On va نقراو واش هو Human Development Index. Human Development Index is an index used to rank countries by level of human development. It contains 3 dimensions: health level, education level, and living standards. Donc, l'indice développement humain, c'est un indice qui sert à comparer les pays selon leur développement humain. Il se compose de 3 dimensions qui sont la santé, le niveau de la santé, le niveau de l'éducation et le standard of living, donc les conditions de vie. Ou là, le standard of living, les conditions de vie. Donc, هنا خوتي خواتاتي استعملوا هذه الفيديو بارطاجيوها مع الناس اللي يحبوا يزرعوا اليأس في الشباب ديالنا وليليت اللي تسمي روحها إليت وما تهضرش على هادوما. وخوتي خواتاتي نفهمكم حاجة والله العظيم أنا سي با مون دومان هذا تقولوا زعما بليك نعرف حوايج ولا والله العظيم غير tout ce que je fais je cherche je lis et j'essaye de simplifier هكذا. دونك جو مو دوموند علاش ليليت ما توريش الامور هذوما والشعب البسيط ولا الناس اللي
عندهمش بالك مستوى باش يديروا دي شوز هكذا. كيهفوكم يهضروا لكم على ليدوكاسيون على لا سونتي على الديفلوبمون هيومان ومنا، روحوا وريو لهم هاد لا فيديو وريو لهم هاد لي زيليمون هادوما باش ما يزيدوش يهضروا. سورتو الاعداء هذوك اللي دايرين لنا حرب تاع الجيل الرابع حابين يغرسوا الياس في الشباب ديالنا باش يكسروا لالجيري بولادها. ما نطولوش في هذه الهضره. دونك هاوليك لو ديفلوبمون هيومان لالجيري وراهي. دونك elle est presque comme la Chine. La Chine dépassauna en 2016. هاوليك l'intersection هنا. La Chine ils ont dépassé في الاخر. On est très comparable. البرازيل كانوا هاربين علينا par exemple هنا كي تشوفوا في les années 99. هذه وراهي الجيري، هذيك الجيري نو هذيك الجيري، هاد لا لين بلو كانت هنايا. شوفوا البرازيل وين كانوا، البرازيل كانوا هاربين علينا. شوفوا ليكار entre la ligne bleue et la ligne verte. شوفوا ليكار كش ولا. Donc on se rapproche à un certain moment. لحقنا البرازيل في les années 2011 2011 لحقنا البرازيل. Donc l'essentiel on est au milieu. خير من l'Inde، خير من l'Afrique du Sud qui sont déjà membres. L'Iran, pour vous dire, l'Iran c'est une économie forte, hein. راهم داخلين on est comparé ليهم. L'Argentine ils font très très bien. D'ailleurs je me demande par rapport à la dette ديالهم et tout. Mais bon, la Russie, l'essentiel on est dans les normes. Donc هذه يا خوتي خواتاتي. Pour revenir à l'article هذايا، l'Algérie peut-elle rejoindre les BRICS? Eh bien je vous dis oui. Si l'Algérie veut demain, elle va le faire. L'Algérie elle prend du temps parce qu'il y a des considérations politiques par rapport à la neutralité, par rapport au non-alignement, par rapport لو كان غدوة بني قينقاع يدخلوا البريكس، حنايا ما نخمو ماشي خطرة ولا زوج. اوكي دونك la réponse oui, l'Algérie elle peut rentrer au BRICS demain. Je وريته لكم avec tous les critères économiques. اللي يجي يهفكم وريو له لا فيديو هذه. وهذه يا خوتي خواتاتي اللي يحب يسقسيني ولا يناقشني في الموضوع ناقشوني في الاخر في لي كومونتير نجاوبكم. اللي يحب يسقسيني لا سورس تاع لي دوني نوري لكم لا سورس تاع لي دوني الي لا في غاتمايندر. لي اكسبليكاسيون سون لا. دونك يسوفي جوست دو كيما نقولوا يكون واحد متفتح يفتح راسو كي يسمع ما يخشنش راسو. ولاني غلط قولوا لي. هذه يا خوتي خواتاتي صافي 27 مينوت. يعطيكم الصحة. بارطاجيو لا فيديو و كيما نقولوا لا باتري و لا مور. يعطيكم الصحة. يا لا بروشين.